confidence à vous faire. Voilà, j'ai appris, j'ai compris qu'apparemment j'étais contagieuse. Mais il ne s'agit pas du coronavirus. Je suis contagieuse, mais je ne suis pas contaminée. Et c'est vrai que quand on parle de contagion, eh bien on associe ça à une transmission de maladie, à une épidémie qui se répand, à un virus. C'est pas de ça que je viens vous parler aujourd'hui. Je suis contagieuse, mais je ne suis pas contagieuse maladive. Je suis contagieuse positive. Il y a d'autres types de contagion dans notre société. Par exemple, quand on est, comme nous là, assemblés à plusieurs, et qu'il y en a un qui se met à bâiller, hop, ça fait une farandole, s'ensuite, et tout le monde se met à bâiller, c'est contagieux. Il y a aussi le rire qui est contagieux, ça fait du bien, le rire. Alors, il y a des gens, des fois, ça m'arrive, eh bien, juste, je ris de les voir rire. Si ça vous est jamais arrivé, frottez-vous un petit peu avec Monique. Parce que Monique, quand elle a quelque chose de drôle à dire, elle n'est pas capable de le dire, elle est tellement pliée de rire avant, qu'on est obligé de rire parce qu'elle rit, et après elle a du mal à nous dire pourquoi elle rit. Et Monique n'est pas là aujourd'hui, donc si vous voulez vous faire du bien aujourd'hui, frottez-vous un peu avec Farid, parce que là, Tifa n'en pouvait plus dans la louange, qui ratait tous les démarrages de chansons, là. Et Farid, c'est un vrai clown aussi, et ça nous fait du bien. Merci, Farid. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une contagion qui est positive, qui fait du bien, mais c'est une contagion qui est spirituelle. C'est une contagion qui manifeste la présence de Dieu et qui libère la puissance de Dieu. Est-ce que ça vous dit ça? Quand on me parlait de cette contagion ce matin. Donc, bas les masques, c'est pas le coronavirus, il n'y a rien de mal à attraper, mais comme vous avez dit oui, je vous préviens, vous risquez de l'attraper. Je vous invite ce matin à ouvrir vos livres dans vos Bibles, dans Marc chapitre 9, et on va lire une histoire qui se trouve dans les versets 14 jusqu'au verset 29. Je vais essayer de lire parce que ça relève de la divination presque. Lorsqu'ils furent... Non mais je vais pas y arriver. On peut te mettre en face. Lorsqu'ils furent... Je vais prendre ma Bible. Ah ouais, merci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Jésus s'adresse aux disciples qui étaient en train de discuter dans la foule. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. » Ça ressemble un peu à une crise d'épilepsie. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Donc on emmène l'enfant à Jésus. Il me manque la dernière phrase. Ah, pardon. Ah oui, on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père, donc on parle du papa du garçon, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, «
Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Après avoir lu cette histoire, je vous avoue que j'étais un peu perplexe. Je me posais vraiment beaucoup de questions. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui dérangeait Jésus dans le fait que les disciples étaient en train de discuter. Et puis je ne comprenais pas non plus pourquoi cette parole dure. Je me dis que les disciples, quand même, ils ont essayé, et puis bon, ils n'ont pas réussi, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que Jésus se met en colère? Je ne comprenais pas l'échec non plus. Eux, les disciples qui avaient reçu cette puissance de pouvoir guérir les malades, chasser les esprits, pourquoi tout à coup, là, ça ne marche pas? Et enfin, pourquoi est-ce que Jésus fait cette mention sur la prière? On ne peut pas imaginer un seul instant que les disciples de Jésus n'étaient pas des hommes de prière. Donc beaucoup de questions. Mais la première chose dans cette histoire qu'on va prendre à l'envers, parce que quand Jésus arrive, il s'est passé déjà des choses. Il faut savoir que Jésus revient d'un moment intense qu'il vient de vivre avec les disciples les plus proches de lui. C'était la transfiguration. Il était resplendissant de la gloire de Dieu. Et il revient de ce moment, et là, il voit quelque chose qui le dérange. Il voit ses disciples, encerclés par une foule, en train de discuter avec des scribes. Pourquoi est-ce que ça le dérange? En soi, discuter même avec des scribes, Jésus lui-même discutait avec des collecteurs d'impôts, des pécheurs, des gens de mauvaise vie. Mais quand il s'agit de partager une opinion, de parler de la pluie, du beau temps, de parler d'un intérêt commun, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais par contre, dans ce texte-là, il faut comprendre le sens du mot « discuter », qui à l'origine en grec veut dire étudier, examiner en vue de débattre, peser le pour et le contre. Donc il y avait, on comprend dans la discussion en fait, une divergence, une rivalité d'opinion. Et Eric, qui on le sait, est avocat, comprend bien cela. Lui qui est dans le tribunal, il comprend quand il faut défendre le point de vue de son client face à des gens qui veulent accuser. Et là, les disciples, ils étaient en train de se défendre face à des accusateurs. Parce que les scribes, quand ils se déplacent, c'est pour observer et trouver des moyens de faire accuser ce que Jésus faisait et d'accuser les disciples. Et donc, Jésus constate dans ce moment-là que la situation et cet esprit de rivalité accusateur des disciples, rempli de doutes, cette foule qui était là, spectatrice pour observer ce qui se passait, qui elle-même ne se mouille pas, mais se pose des questions, a besoin d'être convaincue par ce qui est en train de se passer. Ce doute collectif a contaminé les disciples. Ils étaient contaminés par la négativité. Vous avez remarqué, comme moi, combien le mal se propage vite dans notre monde. Combien il est facile d'imiter des actions qui sont mauvaises. Combien il est facile d'imiter des gens qui disent des vulgarités, des gros mots. Combien on se laisse facilement contaminer par ce qui est négatif, et si peu par le bien. Et bien là, les disciples étaient contaminés. Et ça peut nous arriver à nous aussi. Quand il arrive une situation qu'on ne maîtrise pas, on ne contrôle pas, on ne comprend pas, eh bien, il y a le doute qui arrive. Et quand le doute arrive, il commence à nous submerger. Alors si en plus, les personnes qui nous entourent alimentent ce doute, nous accusent, eh bien, tout à coup, le doute prend une ampleur qui fait réduire notre foi, réduire à la rendre si petite qu'on devient soumis à l'impuissance. C'est ce qui est arrivé à Pierre, par exemple. Quand Pierre a demandé à Jésus de le laisser aller vers lui en marchant sur l'eau, Pierre, rempli de foi en Jésus, a commencé à marcher sur l'eau. Et une situation est apparue, une tempête a commencé. Et là, tout à coup, en voyant la tempête, le doute arrive, le doute s'installe, le doute le submerge. Alors pour peu en plus qu'il y avait ses copains dans la barque qui lui disaient « La tempête arrive, la cour vite, reviens, on s'est noyé !» Alors là, c'est la totale.
Là, on est submergé par le doute. Et quand on est submergé par le doute, on est paralysé. Pierre n'arrivait plus à aller dans la direction de Jésus. Et il commençait à se noyer. Et c'est ça le vrai danger du doute. Le doute amène la crainte. Et la crainte, petit à petit, nous fait perdre notre force spirituelle jusqu'à avoir une foi si petite, qu'on devient infirme, qu'on devient impuissant. On est soumis à l'impuissance. À ce stade de l'histoire, quand Jésus est arrivé à la fin, plus aucun miracle, sans doute, ne pouvait être accompli par les disciples, parce que la contagion négative les avait touchés. Et donc, Jésus, à ce moment-là, quand il voit que ce sont les disciples qui, eux, ont été contaminés par le doute, eh bien Jésus, il est déçu. Il est en colère. Et c'est avec raison, parce que Dieu avait choisi ses disciples au début. Il les avait choisis pour que eux soient instruments d'une contagion qui était positive. Pour que eux, par la foi, eh bien, le doute et les craintes des gens disparaissent. Pour amener la présence de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu, pour toucher les cœurs et toucher les vies, afin que la vie de Dieu se répande dans les cœurs. Et au lieu de cela, eh bien, c'est eux qui ont été contaminés. C'est vrai, Jésus lui-même, il était dans les foules et il parlait à des gens de mauvaise vie. Mais quand Jésus le faisait, ce n'était jamais pour être contaminé par les pensées mauvaises, par les paroles mauvaises, par les actions mauvaises. Mais il était là pour purifier, il était là pour guérir. Il disait ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Et il était là pour apporter cette guérison, pour apporter la délivrance. Mais si les médecins se font contaminer, tu seras d'accord avec moi, Catherine, si tu ne prends pas des précautions, de te laver les mains soigneusement, de mettre de la distance en faisant attention avec toute la ribambelle de gens malades qui défilent dans ton cabinet, si tu ne te protèges pas un minimum, eh bien, et que tu es contaminé, comment les médecins vont soigner les malades? Ce n'est pas possible. Jésus a des raisons d'être déçu de leur comportement. Alors, le doute, la crainte, ça vient toujours à cause, au début d'une situation. Il y a un élément déclencheur qui est là. Là, on arrive, quand Jésus arrive, c'est la fin d'une succession de choses qui est arrivée. Et Jésus demande ce qui s'est passé, de quoi il discutait. Et il y a cet homme qui vient et qui raconte ce qui s'est passé. L'échec de la délivrance. C'était ça l'élément déclencheur dans la vie des disciples. Un échec. Et souvent dans nos vies aussi, eh bien, quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait, comme on l'espérait, eh bien, c'est une occasion favorable pour que s'installe dans nos cœurs le doute et que naisse la crainte et que nous devenions soumis à l'impuissance. Et la réponse de Jésus à leur question est assez surprenante parce que Jésus mentionne la prière. La prière, c'est quoi? C'est demander à Dieu quelque chose. Bien sûr que les disciples guérissaient, délivraient en demandant à Dieu, en invoquant le nom de Jésus. Bien sûr que nous, chrétiens, quand quelque chose arrive qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler, on court à Dieu. C'est un réflexe, quand on est chrétien, de courir à Dieu pour demander de l'aide. Demander, tout chrétien sait le faire. Il ne s'agit pas de cela que Jésus le reprochait. Mais la prière, ce n'est pas que demander. La prière, c'est dépendre de Dieu. La prière, c'est reconnaître que nous, on ne peut rien, mais que Dieu, lui, peut tout. Et dans cette dépendance à Dieu, c'est là que Dieu trouve un cœur humble en nous. Et c'est là que Dieu peut nous communiquer quelque chose. C'est là qu'il peut nous revêtir, il peut manifester sa présence. Il peut nous revêtir d'une onction qui nous permettra ensuite de faire face aux situations de notre vie, qui nous permettra de faire face aux gens qui veulent nous accuser, qui veulent faire réduire notre foi jusqu'à l'impuissance. Oui, c'est vrai. Les disciples ont fait beaucoup de miracles. Ils en ont fait tellement d'ailleurs que peut-être que pour eux, c'était devenu quelque chose de normal, quelque chose d'ordinaire, quelque chose de banal. Peut-être que pour eux, c'était devenu acquis. Et ils ont failli de dépendre de Dieu et peut-être qu'ils ont compté sur eux-mêmes. Voilà le reproche que Jésus leur faisait. C'était la prière, non pas dans la demande, mais dans le temps passé, la qualité, la relation avec Dieu.
Et c'est vrai que parfois, on peut, comme les disciples, se laisser submerger par les choses qui nous arrivent, par les activités. Mais vous savez quoi? Jésus aussi était submergé. Jésus aussi débordé par la demande de la foule. Mais en aucun cas, est-ce que Jésus, il a failli de prendre le temps de se retirer, de se retrouver avec son Père, de lui remettre toutes choses, de dépendre de lui. S'il le fallait, Jésus il se levait à l'aurore, à l'aube. Il se levait avant le soleil, s'il le fallait, tellement sa journée était remplie, pour prendre ce temps, pour que cette communication avec le Père lui donne la force, le discernement dont il a besoin pour faire face à la journée qui vient devant lui. Et parfois, nous, on se laisse submerger aussi par nos activités, par notre quotidien. Et puis à la fin de la journée, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie pour Dieu même. On attend, on essaye, on fonce tête baissée dans ce qu'on a à faire en se disant plus vite je le ferai et plus vite je serai débarrassée et alors j'aurai du temps pour Dieu. Plus vite je le ferai, alors je pourrai me reposer et je pourrai à nouveau revenir dans une vie de prière. Mais la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'au jour le jour, nous devons gérer aujourd'hui. Et si dans aujourd'hui, avec ce que nous avons à faire, nous ne prenons pas le temps et nous ne mettons pas l'énergie pour passer du temps dans la prière avec Dieu, pas seulement pour demander, mais pour recevoir, alors nous sommes soumis à l'impuissance dans ce monde. Nous serons chrétiens, certes. Dieu est avec nous, certes. Mais ce ne sera pas une vie qui manifestera la grâce, la puissance et la gloire de Dieu. Soyons donc des chrétiens revêtus de l'onction de Dieu, qui ayons une influence dans ce monde, plutôt que des chrétiens qui sont contaminés par le doute, par les craintes, par les maux de ce monde dans lequel nous vivons. Et Jésus nous donne un parfait exemple de cette vie-là de prière. Il vient de la transfiguration. Il vient de passer un moment où il était rempli de la gloire de Dieu à tel point qu'il a reflété devant ses disciples les plus proches. Et juste après ça, on le voit au verset 20, si tu peux me montrer, Denise, le verset 20. Quand l'enfant vit Jésus, à la seule vue de Jésus, il n'a pas encore dit une parole, il n'a rien fait Jésus. L'enfant voit Jésus, l'esprit le fait entrer en convulsion, il tombe par terre et il se roule en écumant. C'est-à-dire que la présence de Jésus, porteur de la présence de Dieu, la présence physique de Dieu, suscite immédiatement une réaction. Et ça, c'est important que nous prenions conscience, parce que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes apportés à porter cette présence de Dieu en nous et à manifester cette présence, à la montrer au monde. Et on ne peut pas être rempli de la présence de Dieu et laisser les gens indifférents. C'est pas possible. Dieu sur terre provoque des réactions. Alors ça peut être des réactions négatives. Moi un jour à l'école, j'étais en train de faire des photocopies et j'ai cette habitude-là dans tout ce que je fais. Eh bien, je siffle, je chantonne. Je le fais même dans la classe. À chaque fois, les élèves me disent « Mais c'est interdit de siffler. » Oui, c'est... Et je ne peux pas m'en empêcher. C'est quelque chose que je fais continuellement. Donc là, je vais faire des photocopies, contente de laisser ma classe 2 minutes pour pouvoir chantonner, pour pouvoir siffler. Je termine les photocopies, je sors. Et là, je croise mon collègue. Et mon collègue me dit « Fred, arrête de nous saouler avec ta joie de vivre. Aie compassion de ceux qui ne voient pas la vie en rose. » J'étais un peu choquée, vous avez vu. J'ai regardé, j'ai souri, j'ai chantonné et je suis partie. Une autre collègue, par contre, un midi en montant à l'étage, en emmenant mon repas, elle me suit derrière, j'ai pas vu qu'elle était derrière, toujours en train de chantonner, Fred. Et on arrive à table et elle me dit « Ah Fred, qu'est-ce que j'aimerais chanter toute la journée comme toi ?» Et moi, quand on me dit ça, je vois là une occasion de parler de la joie de Dieu et de son effet. Il y a des réactions, positives ou négatives. Nous sommes appelés à avoir cet impact dans le monde et dans la vie des gens.
Et Jésus cherche justement l'effet de la présence de Dieu ou d'une parole de Dieu sur un cœur qui suscite une réaction. Et Jésus, dans cette foule, quand il arrive, il la trouve, cette réaction positive. Il la trouve avec le Père, le Papa qui vient avec sa foi si petite, remplie de doutes et d'incertitudes, qui dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose. À Marianne, si tu peux. Il peut. Amen. Amen. Et ensuite, S'il peut. cet homme rempli de doutes, quand Jésus lui dit « Tout est possible à celui qui croit », il se passe quelque chose là-dedans. Il se passe quelque chose de tellement fort qu'immédiatement il crie à Jésus « Je crois ». Au secours, viens au secours de mon incrédulité. Et là, Jésus voit un cœur humble, un cœur qui reçoit l'amour de Dieu, qui reçoit une parole de Dieu et qui a un effet sur un cœur. L'humilité dans les paroles de cet homme, qui reconnaît son incrédulité, mais qui reconnaît aussi son besoin, sa dépendance à Jésus, de venir au secours de son incrédulité. Et c'est parce que Jésus a trouvé cette réaction positive, et que cette réaction positive-là a suscité la foi, a banni le doute, que Jésus, à nouveau, pouvait agir dans la vie de cet homme. Que la manifestation de la puissance et de la présence de Dieu pouvait à nouveau être possible. Il ne l'a pas trouvé parmi ses disciples à ce moment-là. Il l'a trouvé chez cet homme qui disait à Jésus, si tu peux. Et si aujourd'hui, eh bien, tu te reconnais dans cette vie qui manque de grâce, qui manque de la manifestation de la présence de Dieu, qui manque de la manifestation de la puissance de Dieu. Si tu reconnais aujourd'hui en toi, tu vois en toi une foi qui est fragile, qui est fébrile et qui te soumet à l'impuissance, eh bien ce matin je t'invite à faire comme cet homme. Approche-toi de Jésus. Reconnais ta petitesse et reconnais aussi ton besoin qu'il vienne à ton secours. Montre ta dépendance. Reconnais que toi tu ne peux rien, mais que lui peut tout. Et prends le taureau par les cornes. Surmonte ton doute. Surmonte ta crainte. Et ose dire, je crois malgré tout, malgré les situations, je crois malgré ce que les gens disent, je crois même malgré moi, parce que j'étais dans le doute, parce que je n'étais pas sûre, Jésus, si tu pouvais ou si tu voulais. Surmonte cela en déclarant à Jésus que tu crois. Et tu verras les fruits d'un cœur qui s'humilie devant Dieu, qui dépend de lui et qui reconnaît que Jésus peut tout. Oui, Jésus cherche un cœur humble pour déverser sa grâce, pour manifester sa puissance. Il cherche un impact dans une vie qui ne va pas seulement produire un miracle. C'est vrai que les hommes souvent regardent au miracle, aux manifestations physiques. Mais Jésus, ce qu'il recherche dans l'impact d'un cœur, c'est ce qui va suivre, la vie de prière, la relation avec le Père, les fruits qu'il va porter par la suite. Autrefois, nous étions contaminés, mais Jésus nous a libérés, il nous a guéris. Et comme cet enfant que tous croyaient mort, eh bien Jésus, lui, rend l'impossible possible. Et même pour ceux qui croyaient qu'il était mort, même si ce n'était pas le cas, ils ont vu que de ceux qui croyaient mort vient la vie, parce que Jésus le relève. Et Jésus nous a relevés pour marcher avec lui, pour marcher pour lui. Il nous appelle dans ce monde
dans les foules, telles des abeilles ouvrières, pour œuvrer pour lui. Vous savez ce que ça fait, une abeille? Une abeille, elle va dans un champ. Dans le champ, elle repère la fleur mellifère. C'est une fleur qui contient un nectar, qui a un goût spécial et qui a une odeur particulière qui attire l'abeille. Et quand l'abeille trouve cette fleur, elle récolte le nectar. Et en faisant ça, sans faire attention, elle se frotte et elle libère le pollen. Et le pollen qui est libéré va ensuite produire un fruit. L'abeille, elle, qui a recueilli le nectar, retourne à la ruche. Elle s'en nourrit, mais elle la régurgite ensuite pour fabriquer du miel et pour fabriquer de la gelée royale pour la reine. Et Dieu nous appelle dans les champs, dans la foule, dans le monde, à être comme des abeilles ouvrières. Comme Jésus, quand il est arrivé et qu'il a vu la foule, il repère le nectar, il repère un cœur qui a du bon, un cœur qui a le potentiel d'être touché par l'amour et par la parole de Dieu. Ensuite, il recueille ce nectar, il ne le laisse pas, il le recueille, il comprend l'importance de ce qui est en train de se passer. Ensuite, il sème, il dépose le pollen. Jésus sème la parole, il dit une parole qui va produire quelque chose, pour laisser ensuite la fleur se transformer en fruit. Le monde a besoin d'une contagion positive. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit les infos en ce moment, c'est la cata. C'est la cata. En Australie, à Paris, on en a déjà mentionné 2 ce matin, mais c'est la cata partout. Le monde a besoin d'une contagion positive. L'Université de Lille a organisé au mois de novembre dernier une semaine sur, ils ont appelé ça la semaine de la contagion positive. Et toute la semaine, il y avait des conférences pour parler du besoin de changement dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine économique, pour que les gens prennent conscience et pour espérer un changement. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas ces changements, malheureusement, qui sauveront l'homme. L'homme a besoin d'un autre changement. L'homme a besoin d'une contagion positive du cœur. Imaginez l'impact pour l'homme le jour où les abeilles disparaissent, et c'est en bonne voie. 1/3 des fruits et des légumes que nous consommons sont issus de la pollinisation des abeilles. Si ces fleurs disparaissent, les animaux qui les mangent disparaissent. Dieu a besoin d'ouvriers et d'ouvrières, d'abeilles dans le monde, pour polliniser, pour répandre sa parole, pour que le monde porte du fruit, et pour que dans les cœurs, il y ait à nouveau la vie. Il nous a choisis pour polliniser le monde. Il nous a choisis pour, comme une abeille, simplement faire ce pourquoi elle a été créée. Vous savez, une abeille, elle n'a pas du tout conscience qu'elle est en train de polliniser au moment où elle vient boire le nectar. Elle fait ce pourquoi elle est créée. Trouver le nectar, le boire, le ramener à la ruche. Mais en faisant cela, eh bien, c'est tout le travail de la pollinisation qui se fait et qui est invisible pour l'abeille. De même, on n'a pas conscience de toute l'action de Dieu dans le cœur des gens. Mais nous savons pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour être revêtus de la présence de Dieu. Porter cette présence de Dieu. Pour discerner dans le monde le cœur qui est propice à recevoir une semence. Pour semer la parole, semer large. Pour qu'ensuite il y ait une moisson pour notre Seigneur. Pour qu'ensuite il y ait des fruits, pour qu'il y ait la vie. C'est ce pourquoi nous sommes créés. Et en faisant cela, eh bien nous grandissons. Parce que le nectar nourrit l'abeille. De même, lorsque nous voyons le bon dans une personne et que nous voyons ensuite la transformation dans sa vie, cela nous fait du bien. Cela nous nourrit spirituellement. Cela renforce notre foi, qui fait qu'on ne doutera plus. Parce qu'on aura une foi qui ne sera plus petite. Amen. On aura une foi qui nous permettra de voir l'impossible. Et aussi, ce nectar-là que nous récoltons, ce que nous faisons pour Dieu, eh bien pour Dieu, ça retourne au ciel comme du miel. Et pour lui, notre roi,
ça lui revient comme de la gelée royale. C'est le meilleur qui lui revient. On a chanté ce matin, Seigneur, je te donne tout, le meilleur, Seigneur. Eh bien, le meilleur que Dieu veut, ce n'est pas seulement nos cœurs et nos vies, mais c'est que nous puissions être ces abeilles ouvrières qui faisons sa volonté dans ce monde pour que le nectar lui revienne et qu'il ait un jour une moisson. Amen. Je vais demander maintenant de fermer les yeux.